Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble un miracle impressionnant, c'est-à-dire le lien entre lui et le cœur. Il y a un lien, mais il est incroyable. Nous allons voir le verset qui en parle. Si vous allez dans la sourate 7, sourate Al-A'raf, verset 100, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ceci. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. أولم يحد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, n'est-il pas prouvé à ceux qui reçoivent la terre en héritage des peuples précédents que si nous voulions, nous les frapperions pour leurs péchés et scellerions leur cœur et ils n'entendront plus rien. Subhanallah. Allah il dit ici, s'il veut, il va sceller leur cœur et ils n'entendront plus rien. À la base, quand vous voyez ce verset, ça a l'air si anodin. Bon, Allah il va sceller le cœur et tu ne vas plus rien entendre. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Il y a quel lien entre le cœur et l'audition? Et c'est là que le miracle il apparaît. C'est incroyable. Les scientifiques affirment l'existence d'un lien entre lui et le cœur. Le bruit ambiant que chaque individu subit en permanence agit sur le fonctionnement du cœur et peut favoriser la crise cardiaque. Quand il y a trop de bruit, tu vois, quand il y a trop de bruit, ça percute tes oreilles et ça peut entraîner des crises cardiaques. Subhanallah. Voilà pourquoi souvent quand il y a trop de bruit, quand vous êtes dans un endroit où il y a des baffes, vous avez boum 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 boum, vous sentez au niveau de votre cœur que ça percute. Moi, j'ai toujours senti ça, mais j'avais jamais fait le lien. Mais Allah, il nous en parlait de cela dans le Coran. Les bruits forts environnants peuvent causer des troubles auditifs, des troubles du sommeil et de la tension nerveuse. L'inverse est également vrai. Ça veut dire quoi? Les problèmes cardiaques peuvent, dans certains cas, causer des troubles auditifs. Subhanallah, ayyuhal ikhwat wal akhawat. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de cela dans le Coran il y a plus de 1400 ans et la science vient confirmer cela plus de 1000 ans plus tard. Alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est ni un scientifique, il n'a jamais étudié l'anatomie humaine, il n'est pas un médecin et tout, mais Allah l'a enseigné. Comment il a fait pour découvrir cela? Comment est-ce que le messager d'Allah a fait pour découvrir cela? Si ce n'est que Allah subhanahu wa ta'ala lui a enseigné. Allah dit, en parlant du prophète, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ. Le messager d'Allah, il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Il ne regarde pas ce qui lui plaît pour dire. Tout ce qu'il dit, ce sont des révélations que lui a enseigné l'ange Jibril. Bien sûr, c'est Allah qui l'a enseigné, mais Allah, il envoie l'ange Jibril pour venir l'enseigner avec une force prodigieuse. Ça, c'est vraiment incroyable, impressionnant. Haza wa alam. Wallahu azza wa jal. Ala wa alam. Subhanakallah wa hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.